Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir la relation sacrée. La relation sacrée, qu'est-ce qu'une relation sacrée? Euh, c'est un engagement profond dans l'amour, comme en fait, comme la conscience. C'est une relation consciente. C'est un partenariat spirituel qui dépasse la relation amoureuse romanesque. Deux êtres qui s'engagent sur le chemin initiatique de l'amour dans la transparence, l'intégrité et l'honnêteté. Ils ne s'aiment pas à condition que l'autre comble leur manque affectif. Ils dépassent les épreuves en prenant conscience que c'est aussi dans les difficultés que le vrai travail commence. Les deux partenaires ne laissent rien passer. Deux êtres sur le chemin de clarté et de pureté, en cet endroit de vérité, de douceur, en ce lieu où l'on s'accueille divinement afin d'émaner la paix sur la terre. C'est une grande responsabilité, un engagement sans faille où la magie s'opère. C'est l'étincelle divine de la délicate attention dans la relation. Deux êtres unis par la source qui ont pour mission de rayonner l'amour et la paix, l'amour en mouvement. C'est une relation de couple en miroir, hein, c'est-à-dire que l'autre n'est plus le problème, l'autre est la solution au problème, c'est-à-dire qu'à travers lui, je vois un miroir, et si je raisonne, et si ça me fait mal, et si ça me chagrine, ça me bouleverse, c'est que ce poison, je l'ai en moi. Donc, ce sont deux personnes qui évoluent en conscience, qui sont dans la conscience de leurs actes, dans la conscience de l'amour. Ils sont sortis d'une sexualité de chair, c'est-à-dire qu'ils s'aiment, mais ils font l'amour parce qu'ils s'aiment en fait, hein. Et ils font pas l'amour parce qu'ils veulent consommer, ils veulent remplacer des manques par des vides, etc., des vides par des manques. Et ils sont pas nourris par les vices, hein. Ils s'aiment réellement. C'est un amour inconditionnel, ça existe, hein. Ceux qui ne voudront pas le voir, ils me diront que l'amour inconditionnel sur Terre, ça n'existe pas. C'est des gens qui ne sont pas assez développés spirituellement, ils n'ont pas guéri leurs blessures de toute façon. C'est pour ça que je vous conseille tous de faire des soins transgénérationnels. Et les soins transgénérationnels, comme Monsieur Olivier Chambon le dit, les plus forts de ce qui existe, c'est le chamanisme, hein, puisqu'on travaille à l'état élargi de conscience au stade 4. Et le chamanisme, c'est du transpersonnel, c'est des pratiques de transpersonnel, c'est-à-dire que c'est la seule médecine naturelle la plus forte comme il dit, et c'est la seule qui travaille à ce niveau-là. Voilà, hein, n'oubliez pas que j'avais fait des vidéos avec certaines personnes qui avaient fait des soins soi-disant transgénérationnels qui n'en étaient pas, ou c'était trop complexe à régler leurs problématiques par rapport avec ces thérapeutes-là, tandis que dans le chamanisme, c'est beaucoup plus rapide, hein. Voilà, donc l'amour inconditionnel existe, mais avant de le rencontrer, ben, il va falloir avoir travaillé sur soi par rapport dans l'amour, dans les vies antérieures et dans cette vie-là. Il faudra avoir vécu des épreuves qui vont nous permettre de les dépasser, parce qu'on a été patient, on a vécu, on a souffert. C'est comme ça, l'évolution passe par un stade de souffrance. De toute façon, dans les livres des esprits d'Alan Kardec, ils le disent, hein, il faut être patient, il faut se réparer, se soigner, etc. Il faut rien lâcher.
À partir de ce moment-là, vous allez vous élever de plus en plus dans la spiritualité. Et je vous reconseille, là je suis chez mes parents, là dans leur maison de vacances dans le Gers, où j'ai programmé des stages aussi jusqu'à la fin du mois, jusqu'au fin août. C'est pour ça que le décor est différent, là je fais une petite aparté. Mais c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment, vraiment travailler. C'est ce que je disais à mes parents encore aujourd'hui. Je leur dis, papa, moi je me suis éloigné de la prière quand j'étais militaire de carrière pendant 15 ans. Alors je sais que je pars de loin avec ces métiers-là. Mais ça aussi, ça a été un enseignement aussi. J'aurais pas pu faire plus, de toute façon, j'étais pas fait pour faire ça, de toute façon, je me suis rendu compte souvent, mais les capitaines de qui je dépendais à l'époque me disaient, mais de toute façon, vous êtes incommandable, hein. Vous êtes militaire, mais vous êtes incommandable. Parce que j'étais déjà très éveillé. Ils me disaient, vos pères, là, les gens qui ont le même grade que vous, me courent à travers dans les couloirs et vous êtes le seul qui reste stoïque dans un lâcher-prise absolu. C'en est déconcertant. Ben oui, euh, quel que soit ce que tu peux faire, même Emmanuel Macron qui veut refaire une nouvelle loi là prochainement où tout le monde serait mobilisable avec l'argent, les moyens véhicules qu'on peut posséder et ce qu'on est, bah non, je veux dire, il aura beau essayer parce que eux c'est quoi? C'est l'enfer, hein, c'est vraiment l'ombre, hein. L'ombre veut vraiment manipuler parce que l'ombre est là pour faire gagner de l'argent à l'ombre. Et donc, bah voilà, donc c'est pour ça que il faut devenir objecteur de conscience, hein. Il faut savoir que de toute façon, le patriotisme, notamment pour faire encore un petit aparté, ça a été une invention de l'homme et de l'ombre. Voilà. Et donc, moi je dis qu'il faut mieux mourir devant un peloton d'exécution pour refuser d'aller à la guerre ou de se faire emprisonner que d'aller tuer ses frères en face qui nous ont rien fait, puisqu'en fait de compte, de toute façon, au militaire, il est conditionné, hein, il est conditionné, il n'est pas là pour réfléchir. S'il réfléchit, il désobéit déjà. Donc lui, ce qu'on veut, c'est qu'il fasse sa mission, qu'il aille au carton et que les politiques s'en sortent indemnes. C'est tout. Donc, arrivé à un moment donné, il faut se positionner, il faut rester droit dans ses bottes, comme je dirais, et il faut pas les combattre, il ne faut pas aller tuer son prochain qui nous a rien fait. N'oubliez pas que de toute façon, l'histoire nous donne raison. De toute guerre, il arrive un moment donné où il y a la paix. Et il n'y a que dans la paix qu'on trouve la solution à tout. Mais il faut encore vouloir le voir, il faut encore être dans cette bienveillance, dans cet amour inconditionnel. C'est pour ça que je parle tant d'amour sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook, sur YouTube notamment, où on a atteint plus de 700 vidéos maintenant depuis 1995. Et voilà, donc c'est rester dans l'amour. De toute façon, si vous restez dans l'amour, dans le juste, vous aurez toujours les retours. N'oubliez pas que chacun de vos actes négatifs, c'est là où il faut faire hyper gaffe, vous reviendront d'une manière ou d'une autre. Donc restez dans le juste, le plus juste possible. Et si vous avez fait des bêtises, réparez-les avant de partir. Un conseil, réparez-les avant de partir. Si vous ne voulez pas devenir une victime avec des bourreaux, puisque vous avez été bourreau dans cette vie, dans certaines choses où vous avez cru vous défendre, ou que c'était pas normal et c'était ceci, lui il était méchant. Non, lui il n'est pas méchant. Lui, il est juste immature, il est juste endormi et il ne comprend pas ces lois universelles de l'amour inconditionnel où ce que tu sèmes, tu récoltes. C'est systématique. Ça peut être reporté dans le temps, c'est-à-dire dans les vies prochaines, ou là, ou dans nos enfants. De toute façon, tous nos actes, nos enfants doivent venir réparer notre karma personnel aussi. C'est pas pour rien qu'ils viennent s'incarner dans cette famille d'âmes, hein. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc quand vous comprenez que tout est en cascade, nous sommes tous reliés et chacun de nos actes a une conséquence sur l'autre et que nos enfants doivent réparer, faites le moins de conneries possible. Restez le plus juste possible. Réglez tout dans la bienveillance, dans l'amour. Je sais, comme le dit le Dalai Lama, on ne peut pas aimer tout le monde, mais c'est pas pour autant qu'on doit leur faire créer du tort. Donc voilà, les gens que vous aimez pas, vous les sortez de votre vie, vous réglez ce poison, pourquoi vous les aimez pas par rapport à ces comportements, mais c'est des comportements que vous avez encore en blessure, et là, ils sont les plus beaux miroirs pour vous dire, voilà, tu dois bosser là-dessus. Et moi, c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que je suis
très très léger maintenant, hein, et je continue encore à faire quand je rencontre des personnages qui ont fait, qui font ceci, qui font cela sur moi. Euh, je me dis, pour déculpabiliser et pour aller encore mieux, je me dis que si je vis ça à travers eux qui me font du mal, c'est parce que j'ai été un beau salopard dans mes vies antérieures. À partir de ce moment-là, je me rends compte de ça, et je me déculpabilise et je me dis ils sont pas graves, ils sont pas, c'est pas qu'ils sont pas gentils, c'est qu'ils ont rien compris et ils sont venus me refaire vivre ce que je leur ai fait vivre. À ce moment-là, je me détache de ça, je prends ce poison que j'ai fait, je vais dans mes vies antérieures avec le chamanisme, je vais dans mon karma actuel, tac tac, je règle ça, je le guéris définitivement. Il y a 2 soins là. Et si j'ai des traumas par rapport à ça, un trauma, c'est un traumatisme, par rapport à ce qu'on a pu me faire, ce que j'ai pu vivre, etc., je vais faire un recouvrement d'âme. À partir de là, il y a des vidéos, il y a des gens qui sont en interview avec moi sur YouTube. Vous le voyez, ils le disent eux-mêmes avec leurs mots. Hein. Comme ça, je me dis, je suis pas le seul à le dire, parce que souvent les gens on pourrait dire, il raconte ce qu'il a envie de raconter. Non, ces gens-là montrent il existe effectivement des méthodes de médecine naturelle, comme le psychiatre Olivier Chambon qui le dit sur sa chaîne YouTube, où c'est le chamanisme en médecine naturelle la plus puissante de ce qui existe en médecine naturelle, et toutes les autres, ça vaut pas grand-chose. Et c'est là où on a atteint le taux le plus rapide dans la guérison. Après, bien sûr, il y a certaines choses, quand on se casse une jambe, quand il y a ceci ou cela, il faut réparer aussi avec la médecine énergétique. Mais une psychologie, par exemple, traditionnelle, on s'en rend compte qu'il y a des gens, ils font 30 ans de psychologie traditionnelle avec un psychologue et ils n'avancent pas d'un gramme. Donc, arrive un moment, il faut prendre d'autres méthodes qui sont beaucoup plus puissantes, et puis voilà, et puis après, vous le faites par rapport aussi à votre budget, vous étalonnez, vous voyez avec le thérapeute qui s'il peut vous faire un étalement aussi, un étalonnement de ses soins avec les paiements. Et puis ce qu'il faut, d'après moi, c'est guérir, se soigner le plus rapidement possible. Vous allez voir qu'à ce moment-là, vous l'aurez fait, que vous aurez une vie beaucoup plus légère. Je dis bien attention, attention, parce qu'actuellement, on est dans l'ombre et la lumière. Bien sûr, vous savez, hein, c'est les égrégores. Dans le chamanisme, c'est ce qu'on appelle le milieu, le monde du milieu. Et à ce moment-là, il y a de tout. Il y a aussi des thérapeutes qui veulent en vivre, et trop, certains. Et donc, attention, choisissez bien votre thérapeute. Choisissez bien quelqu'un qui est passionné et choisissez la bonne thérapie. Le bouche à oreille, c'est hyper important. C'est pour ça que il y a beaucoup de témoignages, notamment sur Google, notamment, c'est des trucs qui peuvent pas être trafiqués. Hein. Regardez les avis Google me concernant, mais pour les autres c'est pareil. Et puis mettons en comparaison et prenez la méthode la plus puissante de ce qui peut exister. Vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide. Hein. Moi l'autre jour j'ai une dame, elle me dit mais je prends les gens 2 à 3 ans, je suis sophrologue et kinésiologue, oh, je suis fier, ils reviennent vers moi. Je dis moi madame, j'aurais honte, madame. Pourquoi? Parce que moi mon but c'est de soigner les gens le plus rapidement possible. Les avoir 2 et 3 ans, pour moi la méthode est un échec. Et donc ça veut dire que si j'en étais comme vous à ce moment-là, pour moi, je percevrais ça comme un mauvais thérapeute. Je l'ai vexé, mais sans le vouloir. Mais je lui ai dit, vous savez très bien que quand on dit la vérité, ça vexe certaines personnes. Mais c'est comme ça. Arrive un moment donné, je l'ai dit dans le point d'harmonie, mais si ça vexe, encore là, il y a un poison en soi. Hein. Il y en a, ils sont thérapeutes, mais ils ne sont pas encore thérapeutes d'eux-mêmes, malheureusement. Donc il faut d'abord être thérapeute de soi, s'être libéré, pour après être thérapeute des autres. Hein. Malheureusement, beaucoup n'ont pas commencé comme ça. Donc c'est pour ça, actuellement, on est vraiment dans un monde où c'est ça, c'est l'égrégore qui... Voilà, et donc choisissez bien le cœur, et puis comparez les vidéos, comparez les avis, comparez les méthodes, voyez qu'il y a des méthodes qui sont plus rapides que d'autres. Voilà, donc l'amour, comme je viens de vous l'expliquer, c'est un amour sain. Et il faut sortir des vices, c'est ce qu'il est dit en fait, dans le livre des esprits d'Alan Kardec, et dans beaucoup de livres, hein, c'est très important. Donc là où vous portez votre attention, vous arrosez votre jardin, donc faites attention, restez dans le positif, etc., et dans la lumière. Certains vont me dire oui, c'est pas facile, et c'est pas facile parce que vous n'en êtes pas là encore dans le facile, c'est-à-dire que vous êtes encore dans l'ancien, dans le passé, et vous alimentez encore vos
vos peines et vos frustrations de ce que vous n'avez pas encore. Avancez tout doucement, faites-vous accompagner par des gens, et puis vous verrez que vous aurez une vie beaucoup plus légère. Et puis surtout, quand vous choisissez un compagnon, choisissez vraiment quelqu'un d'éveillé, c'est-à-dire quelqu'un qui met en accord ses paroles et ses actes. Ça, c'est une personne éveillée. Quelqu'un qui va vous baratiner et qui ne met pas en application, c'est juste un beau parleur et c'est surtout pas quelqu'un d'éveillé. Il faut savoir que dans l'éveil, il y a des gens qui sont vraiment en pleine conscience et puis il y en a qui vous parlent juste d'éveil comme ça, mais c'est pas sont pas à ce niveau-là dans l'éveil. C'est les actes qui comptent et quelqu'un qui vraiment éveillé ne porte jamais préjudice à quelqu'un. Voilà, dans ce fait-là, il va expliquer, etc. Il va arrondir les choses et il va dire la vérité. Voilà, c'est important. La vérité, la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est de l'amour. Et c'est ce que je disais tout à l'heure dans ce petit récit que je vous exprimais par rapport à cet amour inconditionnel. Voilà, je vous remercie à tous et à une prochaine.